Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Après 20 ans en tant que commercial, sous différents statuts, j'ai choisi de me reconvertir dans l'accompagnement et la formation. J'aide les entrepreneurs dans leur prise de parole et le renforcement de leur mindset. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage trucs, astuces, conseils et stratégies pour devenir une meilleure version de vous-même. Installez-vous confortablement et c'est parti! Dans le 50e épisode, vous avez pu voir comment Jean-Claude Van Damme pouvait sauver votre communication. Voilà, il vous a appris les secrets du silence. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un autre héros qui va venir sauver votre communication, vos prises de parole en public. Et aujourd'hui, c'est Cyrano. Oui, le fameux Cyrano de Bergerac. Comment Cyrano peut venir sauver votre communication ? Puisque peut-être que certains se disent, mais bon, moi je suis pas acteur de théâtre, je veux pas trop en faire non plus. D'accord, effectivement, si on voit Cyrano, il peut en faire beaucoup, mais Cyrano, regardez, on va prendre sa fameuse tirade du nez, pour ceux qui s'en rappellent, qui l'ont apprise à l'école ou qui ont vu le fameux film avec Gérard Depardieu. Reprenons cette fameuse tirade. Une personne, donc Cyrano, je le rappelle, a un grand nez, et une personne vient le voir, lui dire « Monsieur, votre nez est grand ». Et là, Cyrano répond « Grand, monsieur, c'est un peu court. Vous auriez pu dire agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il eût fallu que je me l'amputasse. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. » Quel est l'intérêt de cette tirade-là, de voir tout ce que dit Cyrano, et je vous engage à aller voir la vidéo que je mets dans la description de l'épisode pour bien en sentir toute la substantifique moelle. Ce qui est intéressant, c'est justement les images qu'il va mettre dedans. Alors, il met de l'emphase, et l'emphase est vraiment intéressante dans votre prise de parole, parce que ça rend votre discours beaucoup moins plat, beaucoup plus impactant. On le voit, la différence entre grand et les descriptions qu'il fait, il n'y a pas photo. Donc, dans la construction de votre discours, c'est ça que je vous engage à faire. Voyez comment vous allez pouvoir expliquer quelque chose de simple. Par exemple, ce logiciel est performant, votre nez est grand, et comment je vais transformer ça pour le rendre plus impactant, mettre plus d'emphase, le décrire plus précisément avec des mots forts, des mots puissants, des images. La force de Cyrano, là, c'est de mettre de l'image. Quand il dit que on peut transformer le nez en perchoir pour les oiseaux, pour leurs petites pattes, là aussi, on voit une image, on voit un perchoir, des oiseaux qui viennent se poser sur le nez. Donc je vous engage vraiment à revoir cette tirade. Vous verrez que dans votre tête, il y a plein d'images qui vont se mettre. Et c'est ça qui est intéressant dans cette tirade-là. Donc quand vous allez construire votre prise de parole en public, que ce soit votre PowerPoint, que ce soit juste votre discours, mettez de l'image. Donc je reviens sur PowerPoint, arrêtez les listes à puces, expliquez ce que vous dites par des images fortes et puissantes. Voilà. Soyez le plus simple possible, mais mettez des images. Imagez le maximum. Rendez aussi votre discours. Prenez votre discours avec emphase, le mettre de l'emphase, franchement, votre discours va être beaucoup plus écouté. Je ne vous demande pas de vous transformer en acteur de théâtre, mais en transformant votre discours, en le structurant, en mettant de l'image à l'intérieur, comme le fait Cyrano, je peux vous assurer que votre discours sera beaucoup plus écouté, beaucoup plus impactant. Et puis, oui, ça vous demande du travail, bien évidemment, mais votre objectif à vous, c'est pas d'être mieux compris, c'est pas d'engager plus les gens. Oui, alors faites-le. Amusez-vous à transformer votre prochaine prise de parole en public comme l'aurait fait Cyrano. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode pourra vous aider à progresser. Une dernière chose avant de nous quitter, un truc qui compte énormément pour moi. Prenez 5 minutes pour me donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si Apple, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas bien grave, partagez le podcast autour de vous. 1000 merci d'avance et à lundi prochain.